Un des atouts de ce garçon, c'est l'explosivité. Fighting tonight out of Morocco. Ladies and gentlemen, here is Zakaria Zougari. Il n'a que 2 défaites au Glory. La seconde, il l'avait enregistrée face au champion actuel de Tekpanomrun, 4 KO au Glory 49. Il a battu Kinoskul, un autre français, un franco-turc. Il a battu Massaro Glunder, qu'on va retrouver dans le combat suivant. Massaro Glunder, passé chez les 70 kilos. Il est sur 50% de victoire avant la limite. Zougari. Ils ont un adversaire au Glory en commun, Bailey Sugden, qu'ils ont battu tous les deux. Et deuxième démarre le combat en garde de droitier. Tous les deux par décision. Attention parce que on a vu à Lyon qu'avec Zougari ça pouvait aller très très vite. Et 3 cm d'écart seulement entre les hommes, mais il paraît encore plus grand à sa tempo. Et le low kick placé. Il a déjà trouvé la bonne distance. Bien se rapprocher. Ouh. Le travail au corps appuyé pour Zougari. L'accélération, il enferme une première fois dans le coin à sa tempo. Et on retrouve le Zakaria Zougari qu'on avait face à Abdelaziz Biri. Ouais, c'est le Zougari de Gerland. C'est dans son ADN de combattant, c'est de mettre tout de suite la pression, se rapprocher ce qu'il faut et déclencher les hostilités. Et on l'a vu, il le fait très bien avec les 2 bras. Oh, mais attention, on ne va pas se jeter non plus. Allez, il est débordé pour le moment à sa tempo. Il se fait la toupie, le ninja. Il cherche ce coup de pied circulaire. Oh, il est arrivé. Se retourner de Zakaria. Et heureusement, il y avait le bras en protection à sa tempo. Zakaria qui accepte d'aller s'enfermer. Ouais, on dirait qu'il y allait volontairement pour en sortir assez facilement. S'il n'a pas les mains bien levées à sa tempo. Ouais, bien levé, mais pas trop. On l'a vu, le travail au corps aussi est très percutant pour Zakaria. C'est le travail en ligne basse, qui enchaîne un gauche-droite en ligne. Il a fait la pluie, il s'est retrouvé au corps Zakaria. Et il faut rester dans ce qui marche pour le moment, c'est-à-dire se rapprocher, mettre de la puissance avec les poings. Les retourner, c'est bien, mais chercher le plus simple également. Oh, il a filé ce premier round. Il a filé parce qu'il y a eu beaucoup de rythme. Les combattants ont constamment bougé. Et bougé sans jamais oublier de travailler, de frapper, d'avancer pour ce garçon. Vous le disiez, invaincu en 6 combats. Là, en tout cas, il a senti les coups passés. Ram Vidales, le Mexicain, aussi était invaincu avant de rencontrer Sega Damchouk.
Il repart fort. Même encore plus fort que dans la première reprise. Cette droite qui bouscule encore. Il a pris le premier round. Et il laisse rien au hasard, hein. Zakaria, il est tout le temps en mouvement. Quand il a raté un coup, il passe au coup de pied retourné, il revient sur le bras avant, le bras arrière. Il a pris le premier round et il donne l'impression de ne pas vouloir atteindre la fin du second. À chaque fois, ça, de toute manière, c'est vraiment l'esprit qu'il met dans ses combats, dans toutes ses attaques. Zakaria Zoukari. C'est un peu une constante aussi hein, chez tous les combattants marocains ou hollandais d'origine marocaine. Il est félicité par Zakaria pour ce coup de pied retourné réussi. Je sais pas si c'était pour se moquer un peu de lui, mais allez. Lui qui avait affronté ce genre de combattant en la personne de Moustapha Ziani. C'est vrai que les Maroco-Hollandais sont toujours très déterminés quand ils entrent entre les cordes d'un ring. Ouais, et encore plus quand vous les affrontez chez eux. Alors là, avec leur public derrière. Et là, le public, il est venu. C'est sûr que la Badr Army, en attendant le maître tout à l'heure, va pas se priver d'encourager Zakaria et Mohamed Jarraya. Ouh, le bras arrière de l'Américain. Il prend la droite, Zakaria. Attention parce qu'il y a beaucoup de place pour la droite. Pas très précautionneux avec son bras gauche. C'est une qualité, mais aussi côté négatif, c'est-à-dire il s'engage beaucoup, il est généreux. Et c'est trop souvent à prendre des coups qui pourraient lui coûter le combat. Pied là, 360 typique taekwondo que vient d'effectuer Zougari aussi. C'est une marque de fabrique des Maroco-Hollandais qui beaucoup ont commencé dans les arts martiaux et notamment le taekwondo, ce qui leur procure des bases en technique de jambes spectaculaires assez impressionnantes. Et après pour eux souvent l'évolution c'est d'aller en passant du taekwondo, c'est d'aller au kick ou au K1, hein. C'est pas tout de suite d'aller au Muay Thai. D'ailleurs ils y restent souvent maintenant au kick et au K1 sans aller jusqu'au Muay Thai. On est plus dans les années 90. Ouais, c'est un peu inversé aujourd'hui, on a beaucoup plus d'organisations de K1 et de kickboxing que de Muay Thai. Un peu la conséquence aussi des années 90, hein, où ne serait-ce qu'au K1 chez les poids lourds, la nation la plus représentée était celle des Pays-Bas. Oh, l'accélération de Zakaria Zougari sur un Nasa Tempo poussé dans le rouge, obligé de s'accrocher. Et heureusement pour lui, c'est la fin du second round, un second round qui finit encore plus mal que le premier pour l'Américain. Mais nous on a quand même eu des belles choses de la part de Nasa Tempo, notamment ce travail en droite. Et du coup plus diminué quand même, j'ai l'impression. Oui, parce qu'il a dû cravacher un peu plus dur sur un Zakaria qui relâche pas la pression, qui a la capacité de finir fort les reprises. On voit ce travail qui commence souvent au corps pour Zakaria. Ready? Fight! Et en même temps, c'est tellement difficile pour Nasa Tempo de tenir à distance un garçon fougueux qui va au tapis sur cette droite. Ouh, je pense que cette droite méritait mieux quand même.
Ça a quand même bien calmé Zakaria. Cette droite et ce petit voyage au tapis, même s'il n'a pas été compté. Ça aurait changé tellement de choses pour Asatempo s'il avait été compté, Zakaria. Lui qui perd les 2 premières reprises. Ah, ça lui aurait donné un point d'avantage, mais enfin là, ça se passe pas bien pour lui, compte ou pas compte. Même si Zakaria a été touché, c'est quand même lui encore. Ouais, non, il faut rester concentré, garçon. Oui, mais le compte l'aurait un peu plus motivé, ça lui aurait donné envie d'attaquer, et puis ça peut tout changer. Hein. Hop. Ah, l'envie, elle y est plus pourtant. Hein, Alors, ça part de loin avec un genou qui arrive. Ce sursaut lui a pas donné forcément davantage de confiance. Il a l'air épuisé en plus. Allez, encore un coup de pied 360. Il y en a un qui a pas l'air épuisé du tout, c'est Zakaria qui continue de dérouler. Est-ce qu'il a vraiment été touché sur la droite? Oh, je pense qu'il a été touché. On verra ça au ralenti, mais c'est vraiment un coup de net qui le déséquilibre. Donc là, ça suffit pour que l'arbitre le compte déjà. Oh là là. Allez, il a plus que ses bras pour c'est un petit peu large. Pour se réfugier à Asatempo. Il donne plus de coups pour l'instant. Il est lessivé. Il y en a un qui a fait 2 rounds et quelques, et l'autre qui dormait déjà à son 12e. Il y a aussi de la fatigue hein, chez Zakaria, c'est le mental et le fait de dominer son adversaire qui prend le dessus. Il reste plus de 10 secondes déjà. Oh, ébranlé par le crochet du gauche. C'est sur un crochet comme ça qu'il a envoyé au tapis le Français. Fini dans le rouleau de la déferlante. Et puis quand on rappelle ce KO qu'a pris Abdel Esbiri, c'est pas pour nous faire plaisir, on avait été désolé pour lui, parce que ça a été un dur KO, mais on a retrouvé le même jeu d'attaque du côté de ce garçon Zakaria. On va être honnête, hein, les Américains, on attendait qu'ils soient testés. Alors effectivement, pour la plupart, ils passent pas le filtre européen. Mais je dois reconnaître qu'ils se comportent mieux que ce à quoi je m'attendais. C'est le cas pour Asatempo qui aura duré quand même 3 rounds. Notre Français Abdel Esbiri ne peut pas s'en vanter. C'est pas pour le charger